Et je vais appeler Jean-Jacques Titon, qui est cofondateur du cabinet de conseil Jean-Jacques Titon Consulting, qui est membre du Rotary Club de La Colle-sur-Loup, qui est également facilitateur AIFGE, ce qui veut dire facilitateur de l'Assemblée internationale de formation des gouverneurs élus, et qui va nous parler de la connexion intime entre image publique et attractivité. Merci beaucoup. Je vous laisse vous installer, il n'y a aucune précipitation. Tout va bien. J'aime vous dire un truc, tout va tellement bien. D'abord qu'on est ravis d'être avec vous aujourd'hui, ce qui concourt à notre plaisir, mes camarades, nos conjointes et nous, parce qu'on a une super chance, mes amis, mais une super chance. Nous sommes rotariens. C'est un truc génial, ça. Alain nous l'a rappelé sous différents angles. C'est fabuleux. C'est fabuleux, et c'est tellement fabuleux que, même si ce n'est pas tout à fait la formulation du thème que notre ami Jean-Paul m'a demandé sur lequel il m'a demandé d'intervenir, j'ai un peu modifié, mais parce que la connexion intime entre l'image publique et l'attractivité, je me suis dit, il faut que je trouve un mot qui résume un peu ça. Et j'ai utilisé le mot fierté. Parce qu'on est tellement content d'être rotarien. C'est pas de la langue de bois, hein, pas du tout. Si nous n'étions pas, nous n'avons rien à faire ici, sortez et circulez, il n'y a rien à voir. Aucun intérêt. Je sais que c'est votre cas. Je sais que le Rotary pour vous est un plaisir et certainement pas un devoir. Eh bien, quelle est la résonance que je peux mettre dans ce contexte autour du mot plaisir? C'est la fierté, quoi. Et si vous regardez le titre qui est à l'écran en ce moment, je me suis permis de développer en 3 mots, de l'entre-nous à l'entre-tous. Qu'on soit content et fier d'être entre nous, ça j'en suis convaincu. Alain nous l'a rappelé, mais c'est notre travail à chacun, pas notre travail, j'allais dire c'est l'action qu'il faut mener pour pouvoir passer d'un mode entre soi à un mode entre les autres. C'est important. Notre devise, servir d'abord, ou celle que l'on n'entend pas souvent, Alain nous l'a rappelé, la paix par le service. C'est quelque chose de remarquable. Et bien justement, mais partageons-le. Partageons-le. Alors, je vais faire une dernière remarque liminaire pour que les choses soient claires entre nous. Si parfois dans mon propos, comme ce fut le cas de mon camarade, si parfois dans mon propos je pouvais avoir, vous pourriez sentir pointer quelque ironie, sachez que ça ne concerne jamais le 1520, hein, on est d'accord? Ben non. Alors on va essayer de regarder tout ça. Donc la fierté. Bon, très bien, la fierté. La fierté. Oh, je voudrais qu'on fasse d'abord une clarification sémantique. C'est le vieux prof de lettres sur le retour qui aime bien faire ça. Clarification sémantique. Alors pour trouver une clarification sémantique, j'ai appelé une copine à moi, qui s'appelle Christine de Lignac. Je suis sûr que vous la connaissez. Non, c'est pas évident. D'accord. Christine de Lignac, c'est une poétesse, philosophe du XIVe siècle. Et elle nous a dit ceci. Si tu veux t'entendre, au sens de vieux français, si tu veux être reconnu, si tu veux t'entendre, sois et agis. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que, ouais, mon engagement, je le montre. Et je le montre non seulement par des postures, mais je le montre aussi par ce que je fais. Christine de Lignac, XIVe siècle. Alors, on ne va pas faire de la sémantique trop longtemps, mais j'ai trouvé que dans notre
réflexion, 3 mots, 3 possibilités de clarification étaient possibles. Du mot fierté. Alors, première, c'est une attitude hautaine, un mépris, une distance. Je ne suis pas fan avec ça, hein, personnellement. Même si parfois, mais pas dans le 15-20, hein, même si parfois, vous savez, quand le nouveau arrive, ben on est entre nous, quoi. Est-ce qu'on est attractif? Je ne sais pas. Deuxième possibilité, j'allais dire, alors ça, c'est la prédominance de l'ego, oui, évidemment, hein, c'est l'ego, c'est ego. L'ego surdimensionné, la fondation SESF de mon ami. Deuxième possibilité toujours, c'est la satisfaction d'amour-propre, le contentement. Oui, bah c'est assez sympa, à condition que l'amour-propre ne prenne pas le pas sur la réalité. Et c'est ma troisième possibilité, telle que je me permets de vous la proposer, c'est le mérite et la dignité. Ce sont des définitions possibles du mot fierté. Alors, comme on est rotarien et comme on a la chance d'être dans le 1520, eh bien moi, je vais retenir cette troisième dimension, mérite, dignité. Est-ce que nous sommes méritants? Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas vraiment. Je me pose la question de savoir si on est méritant, parce que le mérite, c'est aussi le dépassement de son propre plaisir. Et moi, j'ai tendance à dire, quand je suis dans mon club, enfin à Grasse, hein, pas à la Colle-sur-Loup, parce que la Colle-sur-Loup, c'était avant, mais à Grasse, je me fais plaisir. Et en même temps, je fais des trucs, quoi. On fait des trucs. Donc, est-ce qu'on est méritant? Je pense que c'est un... Oui, pourquoi pas, mais c'est un petit mérite, si vous m'autorisez cette expression. La dignité, oui. Ah, la dignité, c'est important. La dignité relève de ce qu'on appelle des postures. Ça veut dire quoi, une posture? Ça veut dire être qui l'on dit être. Je suis rotarien, je suis humaniste. Et donc, je mets l'homme au centre de toutes mes préoccupations. Ça, c'est hard, hein? Oula. Eh bien oui, mais alors à ce moment-là, si on n'est pas dans cette dimension-là, on ne se réclame pas de l'humanisme. L'humanisme de Montesquieu, tout le monde le sait. Ok? Alors, cette notion de dignité, c'est aussi à travers le principe de l'image. C'est ce que je mets en avant à travers mes postures. Mais j'y reviendrai un peu plus en détail. Donc voilà, je prends la troisième. Si vous êtes d'accord, personne ne s'oppose. C'est trop tôt pour que vous vous opposiez à quoi que ce soit. Alors, je pose l'idée suivante. Si la fierté, c'est finalement l'addition entre le mérite et la dignité. Alors, j'ai imaginé, alors ça vaut ce que ça vaut, une équation rotarienne qui me plaît bien. C'est pas parce que je l'ai imaginée qu'elle me plaît bien, mais c'est celle-ci. La fierté, eh bien la fierté, c'est une émotion. Vous saviez pas ça? Si, c'est une émotion. C'est une émotion positive. Si je suis fier, je suis content. Ouais, on a fait un truc. Ouais, c'est super, etc. Donc, c'est une émotion positive. Et cette émotion, dans la classification des émotions, c'est la joie. Et la joie communicative. Tiens, ça y est, j'emploie le mot, j'entre en relation avec les autres. Et finalement, ça me permet de donner du sens et à mon appartenance et à la réalité de ce qui est, j'allais dire, ma nécessité rotarienne, c'est-à-dire parler du Rotary, enfin, dans la mesure où j'en suis fier, et puis l'interaction avec celles et ceux avec lesquels j'en parle. Et puis, cette équation-là me permet de donner du sens aussi à mon appartenance rotarienne. On est sur l'idée d'une appartenance qui nous amène à être fiers et qui nous donne la possibilité d'en parler à l'extérieur. On est donc sur le lien tel que me l'a donné notre ami Jean-Paul, on est sur ce lien entre image et attractivité. Si je suis fier, si je mets en avant, si je n'en fais pas une dimension égotique, c'est-à-dire posée au niveau de l'ego, si j'accepte de partager, si je sais que je suis humaniste et que je mets l'homme, au sens générique, mesdames, évidemment, l'homme au centre de mes préoccupations, finalement, j'aurais réalisé ma mission rotarienne, à la fois dans l'ici et maintenant, mais aussi dans le temps. Ça va?
Oui, bon, très bien. Je continue. La question qu'on peut se poser, c'est il est gentil avec ses machins, et la Christine de Lignac et tout ça. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va le faire en deux parties. Je vais commencer moi, et puis je sais que mon ami Claude derrière, il va parler de l'attractivité. Donc vous verrez, je pense que nous sommes assez, je suis certain qu'on est assez cohérents dans nos propos. Alors quoi? Moi, je divise ça en 4 parties, 4 axes, qui sont ceux que nous a rappelés Alain tout à l'heure. La base de tout, c'est le club. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de Rotary. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de Rotarien. Rotarien, Rotarienne, Rotaraxien, Rotaraxienne, Interaxien, Interaxienne, évidemment. Ça, c'est notre première approche. La deuxième approche, c'est le district. On va parler du 1520, évidemment, c'est-à-dire le district dans lequel nous sommes. La troisième approche, c'est la région. Alors, à parler de la zone, on pourrait parler de la région. Donc, la région, c'est la France, la Belgique francophone, le Luxembourg, Monaco et Andorre. Ça, c'est ce qu'on appelle la région 14, pour être précis. Et puis la zone 13 dont Alain a parlé évidemment. Et le quatrième et pas le moindre, c'est le Rotary International. Vous voyez, on a 4 niveaux par rapport à cette notion de fierté. Et permettez-moi de vous dire, à l'instant où je vous parle, que ma fierté d'être rotarien, elle se situe à ces 4 niveaux-là. Et pas seulement dans mon club. Parce que si je ne mets que le club en avant, je m'exonère et j'exonère mon interlocuteur de tout ce que nous faisons aussi un peu plus loin. Alors voilà, 4 thématiques, 4... voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que la fierté était une émotion, je vais me rapprocher de cette notion d'émotion, toujours à travers mes 4 dimensions, et on va nommer ces émotions, et vous verrez pourquoi je me permets de vous proposer ça. D'abord, le club, ça, c'est notre ancrage, c'est l'ancrage de notre fierté. Quand j'entre dans un club, c'est là que ça commence. Et quand je vais porter l'image de ce que j'appelle le Rotary, c'est l'image de mon club que je vais avoir facilité, entre guillemets, à porter. L'ancrage. Deuxième idée, le district. Alors, vous voyez, mon petit émoticône, il est content, là. L'ancrage, on voit bien. Le club, ouais, super. On voit ce qu'on fait, on voit aucun problème. Deuxième niveau, c'est le district. Alors là, mon émoticône, il va tendre une oreille attentive. Mais enfin, c'est pas le côté un peu rigolard du club. Vous voyez, c'est franchement... Ouais, il se passe des trucs, il y a un district. Il y a même un gouverneur. Il y a des ADG, il y a toute une organisation. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon club. Non, sûrement pas. Bien sûr que votre club vous intéresse, mais ça va de soi. Ça serait idiot de le nier. Ça serait contraire à ce que j'ai dit avant. En revanche, ce sur quoi il me paraît intéressant de mettre l'accent, c'est sur ce montage, sur cet emboîtement, permettez-moi ce terme, entre les différents éléments pour qu'on comprenne bien que notre fierté, et donc l'image que nous en donnons, je vais y revenir dans un instant, elle s'inscrit aussi dans cette continuité-là. Continuité dans le temps et continuité dans la construction. Ça va, je ne suis pas trop obscur là dans mes machins? Bon, je regarde mon épouse parce qu'elle me dit... D'accord. Troisième temps, la région, la zone, c'est ce que je vous ai dit, la zone 13A pour nous, puisqu'on a la partie francophone de la Belgique. Et puis ça, c'est ce que j'appelle l'ouverture. Oui, le club, c'est mon immédiate proximité. C'est ce que dans la vision du Rotary, ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent, etc. Dans nos communautés, c'est-à-dire notre proximité. Et puis, il y a aussi un autre niveau de la communauté, c'est la zone, c'est la région. La notion d'ouverture, regardez la tête de mon émoticône, ça commence à poser problème. Bouh, c'est quoi la région? Bouh, mon pauvre monsieur. Je sais pas, c'est un machin là-haut. Et la zone, la zone, on sait qu'on a un administrateur. Bon, il est sympa, ça va, mais... Eh oui, mais non, je suis désolé, il est sympa, effectivement, c'est pas de lui dont je parle. Il y a une réalité qui s'impose à nous. La réalité, c'est de dire notre fierté, c'est-à-dire l'image que nous véhiculons du Rotary.
Cette fierté-là, elle est aussi, elle se veut aussi, elle se doit aussi au niveau de notre zone et de notre région. Et puis notre dernier niveau, quand je dis le dernier, ce n'est pas le moins important, évidemment, mais vous avez compris que mon système de poupée russe, il est tout à fait important. Mais c'est le Rotary International avec cette notion de globalité. Je dirais, c'est à la fois le début et la fin. Le début, le commencement et l'issue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rotary International, c'est ce dont nous sommes porteurs. À travers notre club, à travers notre... etc. Mais nous en sommes porteurs. Et c'est vers lui aussi que de temps en temps, il faut se tourner, mes amis, à condition, bien entendu, que j'en connaisse les arcanes, l'existence, le sens et l'opérationnalité. Alors, on va avancer un tout petit peu et on va essayer de détailler un peu toujours ma démarche en 4 dimensions. Et on va commencer par, s'il veut bien, merci, la fierté au niveau du club. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. C'est là que je mets les pieds dans le Rotary. Et à ce moment-là, je dois m'y sentir bien. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que les 4 questions, les 4 éléments qui vont m'amener à me situer par rapport à la fois à mon club, mais au niveau du monde rotarien, c'est d'une part, qu'est-ce que j'en attends? C'est bien gentil de dire viendez, hein? Engagez-vous, qui disait. Hein? C'est sympa. Oui, mais moi, individu, moi, être, au sens premier du terme, eh ben, il faut savoir ce que je vais récupérer, quoi. Et je viens avec une représentation du Rotary dans le club. Ce que m'a dit mon parrain, ce que j'en ai entendu, en bien ou en mal. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai eu envie, parce qu'on m'y a convié, de pousser la porte pour voir ce qui s'y faisait. Ça doit être sympa d'être rotarien. Oui, ça doit être bien, c'est un truc sympa. Hop, je vais voir. Ouais. Mais je viens avec des attentes. Si je ne comprends pas ça, je rate une marche. Je suis désolé pour mon ton un peu péremptoire, je suis confus. Mais c'est une réalité. Deuxième niveau, ce que j'y trouve. Ah, ça c'est intéressant. Comment est-ce que je vais mettre en perspective la réalité de l'image rotarienne que je véhicule si ce que j'y trouve n'est pas en lien avec ce que j'en attends? Bah oui. On m'a promis, et n'y voyez, je ne parle pas du 15-20, on m'a promis un groupe de professionnels de très haut niveau, dynamiques, jeunes, etc. Enfin nous tous, quoi, en un mot comme en mille. Et puis je me retrouve avec 3 amis hyper sympas autour d'un pastis. C'est pas bien bon, quoi. Je veux dire, on n'est pas bien je parle de pastis parce que c'est mon pays, mais vous voyez, tout autre alcool va aussi, hein, ça fonctionne de la même manière, hein, c'est pas de problème. Ce que l'on y fait, ça c'est probablement l'un des points les plus importants de la notion d'image, ce que l'on y fait. Ce que l'on y fait, c'est pas des lotos et des choucroutes parties, hein. Mais bien sûr qu'on en fait. Mais c'est pas ça. Ça, ce sont des opérations de collecte de fonds. Ce qu'on y fait, c'est vers quel bénéficiaire ou pour quel bénéficiaire nous travaillons. Et non pas, évidemment, le loto du Rotary. J'ai beaucoup de respect pour le loto, bien que je lui taille des croupières de temps en temps. C'est une pompe Afrique magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, mais quand j'invite des gens au loto du Rotary, il est évident que je ne leur dis pas que venez faire un loto, on a du monde, mais venez faire un loto parce que je donne du sens. Et le sens, il n'y en a pas 36 dans notre job, c'est le bénéficiaire. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas les organisateurs de loto. Nous sommes un club service qui rendons service à des bénéficiaires. Et pour cela, on va chercher de l'argent, effectivement, grâce à des opérations. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, le dernier, c'est ce que ça m'apporte.
Moi, si je veux véhiculer une image positive du Rotary, ben, il faut que ça m'apporte quelque chose. Autrement dit, je viens, je suis prêt à donner du temps, un peu d'argent, de la compétence, Mais il faut aussi que j'ai un payback, comme on dit, quoi, un ROI, un retour sur investissement. Je repars avec quoi? Je sors de quoi lorsque je finis ma conférence, ma réunion? Excusez-moi, j'ai pensé au temps qui me reste. En fait, je sors avec quelque chose de très positif dans la mesure où j'aurais appris, où j'aurais rencontré, où j'aurais pu donner du sens à mon engagement, où j'aurais fait de la prospective, parce que je me dis demain les choses seront, etc. Ce que ça m'apporte. Et cette fierté, elle se manifeste, comme vous le voyez sur le slide, par la référence, d'une part, la référence à des valeurs. Et Alain nous l'a rappelé, je ne reviens pas dessus. Les valeurs, ce qui est fondamental. La narration, c'est-à-dire en fait l'action, qu'est-ce qu'on met? C'est exactement ce que je viens d'évoquer. Qu'est-ce que je vais dire de nous à l'extérieur? C'est ça. On a des valeurs, on fait des actions, et je rappelle, les actions ne sont pas les opérations, on a bien compris ça. Et puis dans un troisième temps, c'est se dire, c'est pour nous, entre nous, mais c'est surtout pour l'extérieur, entre tous. C'est ce qu'on appelle l'émotion fondatrice. Ça, c'est le côté psy de temps en temps qui ressort. Mais l'émotion fondatrice. Premier élément, c'est la dimension personnelle. Si j'entre en Rotary, si j'entre dans un club, c'est parce qu'effectivement, il y a cette dimension personnelle. Alors, on y fait des choses. J'ai pris là des exemples du 1520. J'ai trouvé que c'est... Alors, toutes mes excuses pour celles et ceux qui ne figurent pas sur... Je n'avais que 4 places. Et j'ai pris donc ce qui était possible. Ben, voilà, écoutez, bon, quand on me parle de la marche polio, quand on fait venir les clowns de l'espoir, c'est une organisation absolument magnifique, qui fait un travail génial. Et ben voilà, ils sont venus ici dans le 15-20, etc. Oui, on a des choses à raconter. Alors, on a effectivement le spectacle de Simon Fache, mais c'est pour les clowns de l'espoir et le bien qu'ils font aux enfants très, très en difficulté parce qu'atteintent une maladie souvent incurable. Deuxième niveau, je pense que je suis en retard, me dit toujours mon épouse, qui est vraiment mon point de repère. On passe à une dimension de fierté au niveau du district. Alors, 3 choses, 4 toujours là. Ce que j'en connais, là c'est nouveau ça. C'est-à-dire, est-ce que j'ai suffisamment d'informations pour pouvoir parler de ce que fait le Rotary à travers le district? Premier élément. Ce que j'en comprends, ça signifie que, mes amis, le district doit aussi raconter ce qui est possible de faire au club, comme les clubs racontent au district ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est un système qui est absolument à double entrée. Ça fonctionne dans les deux sens. Ensuite, ce que l'on y propose. Est-ce que le district propose quelque chose? Alors, est-ce que c'est le rôle du district de proposer? Le district, il est par définition, et Jean-Paul l'a rappelé, il est au service d'eux. Hein, donc, voilà. Ceci étant, il y a des opérations qui sont des opérations que l'on nomme nationales, qui n'appartiennent pas qu'au district 1520, mais qui ont une résonance à travers le district. Et on va les citer. Il y en a 4, si mes souvenirs sont bons. Voilà, Espoir en tête, hein. C'est bel et bien le district qui manage ça normalement. Il y a aussi Faisons la dictée, Mon sang pour les autres, Jetons le cancer, et puis je pourrais en citer 2 ou 3 autres, etc. Ça, c'est le district. Et de ça, il faut que j'ai connaissance, et de ça, il faut que je puisse parler. Prenons un exemple très simple, hein, Espoir en tête. Quand je vais proposer mes billets à la vente, dire viens, il y a un chouette film. Non, bien sûr qu'il y a un chouette film, mais viens parce que quand tu vas donner 15 € ou je sais pas combien, tu vas participer à l'achat d'un matériel pour la lutte contre
les affections du cerveau. C'est ce qu'on appelle la dimension interpersonnelle et l'émotion est là partagée. Alors vous allez me dire à juste titre, dans un club, l'émotion est partagée aussi. Très bien. Mais ça n'est pas le même partage, parce que je vais sortir de mon périmètre pour aller voir un autre club, d'autres clubs. Donc c'est une émotion qui, par définition, est plus large. C'est pour ça qu'on l'appelle partagée. Élément suivant, la fierté. La fierté par rapport à la région et à la zone. Alors là encore, c'est qu'est-ce que j'en sais? Je vais revenir. Qu'est-ce que j'en sais de ce qui se passe au niveau de la zone ou de la région? Ce que j'en comprends, encore une fois, toutes les questions d'explication. On est d'accord? Ce que l'on y porte et en quoi ça me concerne. Moi, je suis dans mon club. Ce qui se passe au niveau de la région, oui, c'est gentil, mais enfin bon, moi, je pense local, quoi. Je pense local. Si je dis ça, je suis presque en contradiction avec un message du Rotary International qui est justement une dimension mondiale de notre action. Alors, tout ça pourquoi? Prise de conscience, oui, ça existe. Valorisation, oui, il se passe des trucs sympas au niveau de la région, au niveau de la zone. Ouais. Et puis, je peux en faire la promotion à travers, bien évidemment, mes contacts et tous celles et ceux auxquels je réfère dans mes interactions. Alors, ça veut dire quoi? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une dimension transpersonnelle. Gardez ça dans un coin de votre tête, ça fait très très bien dans les salons. Dimension transpersonnelle, c'est-à-dire que je dépasse là les limites territoriales et je vais plus loin. Donc c'est intéressant. Et puis il y a aussi les prémices, le début de la résonance du Rotary International. Alors ça concerne quoi? Bon, je vous ai mis deux exemples qu'on a essayé de mettre en place au niveau de la région. Alors le premier, c'est le Rotary Green. Alors je l'ai cité pour une raison très simple parce que le Rotary Green a dans ce district 1520 des supporters remarquables. Et je sais que Jocelyne est là et je sais que Charles est là. Et je dis encore une fois, merci de votre aide. C'était franchement sympa. Rotary Green, tout le monde sait ce que c'est, évidemment. Ça marche. Mais Rotary Green, c'est des jeunes qui ont une idée, qui veulent créer une start-up et que nous aidons pendant 60 heures à travers un processus non-stop, etc. Et donc on en a fait 2, il y en aura-t-il après? Je n'en sais rien, puisque ce n'est plus moi qui préside à ça, mais d'une certaine manière, c'est un élément qui permet de se montrer à l'extérieur, enfin aussi à l'intérieur, parce que manifestement, vous n'avez pas une connaissance de la chose. Ce n'est pas une critique de ma part. Et puis l'autre élément, c'est celui du dessous. On a fait une campagne en finir avec la polio. Ça aussi, on a fait une campagne avec une convention. La première l'année dernière à Monaco, cette année à Luxembourg. Et là, on a parlé de l'action du Rotary et de l'action notamment vis-à-vis de la polio avec le prince Albert et avec le grand-duc du Luxembourg. C'est des gens qui ont été impressionnés par ce que nous faisions. Alain parlait très justement de la patronne de l'UNESCO qui dit « Mais alors, dites-moi qui vous êtes ». On a entendu à peu près la même chose de la part du prince Albert. Le grand-duc était plus au fait que le prince. En disant « Non, mais je vois à peu près ce que vous faites, mais vous pouvez me le préciser ». Ah ben oui, bien sûr, on va vous le dire. On va vous dire qu'on a vacciné des enfants, qu'on continue à vacciner, qu'on est un des contributeurs, un des créateurs et contributeurs de l'IMEP, Initiative mondiale, etc., etc. Ça, cette vertu-là, ouvrir, donner du sens, mettre en perspective. Et puis, mon dernier élément, alors c'est probablement celui qui est à la fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, à la base de tout et qui est la résultante de ce que nous faisons. Il s'agit du Rotary International. Et là, nous sommes dans la globalité. Et cette globalité, on va là aussi dire ce que j'en sais. Finalement, on me demande de parler du Rotary International, mais j'en sais quoi? J'en sais quoi? Je ne saurais que trop vous conseiller, si vous me le permettez, de parler du Rotary International dans vos clubs, à vos membres. Passez du temps
Mettez en perspective ce que fait le Rotary International. Donnez du sens. Parce que la fierté de celles et ceux à qui vous allez délivrer ce message sera d'autant plus grande qu'ils sauront qu'ils auront de la nourriture, au sens intellectuel du terme, à mettre en perspective. Et puis, en quoi ça me concerne, quoi? Mais bien sûr, vous êtes tous membres du Rotary International. Alors la même chose, implication, promotion, et pour rester dans mon approche, qui est une approche émotionnelle, là c'est ce qu'on appelle la dimension multiculturelle. Alors ça fait très très bien aussi, je veux qu'on fait l'émotion acculturée. La culture, et l'apostrophe, c'est la mise en commun de différentes cultures qui se réunit, cette mise en commun, autour d'un élément central. C'est le plus petit dénominateur commun, si vous préférez. On parle beaucoup d'acculturation. Le A n'est pas un A privatif, le A est un A qui rassemble. Polionao et puis nos 7 axes d'intervention, je n'ai pas besoin de développer, enfin, c'est évident, on est dans quelque chose que vous connaissez parfaitement. Alors, les 4 dimensions reposent sur 4 piliers, et j'en aurai fini. Premier pilier, c'est le club avec 2 items, être et faire. Être, je fais la démarche moi-même d'aller vers et j'agis. Ok ? Et c'est de ça dont je peux dire que je suis fier. Deuxième idée, être et participer. Participer. C'est-à-dire ne pas tomber dans l'égotisme, l'égocentrisme, l'égotisme étant presque une manifestation clinique. Vraiment, vraiment, on est ensemble, on met en commun, on a une vision commune, on sait où nous allons et on est drôlement fiers de cette vision. Il faut une vision, hein, je vous le dis entre nous, là je fais une parenthèse d'une seconde, je vous rappelle la phrase d'Edgar Morin que je trouve absolument admirable. Admirable. Edgar Morin, philosophe plus que centenaire aujourd'hui, il dit « Une vision sans action est un rêve éveillé, une action sans vision est un cauchemar. » Donc c'est bien les deux qu'il faut mettre en perspective. Et ça fait partie de cette participation, que de dire, que de mettre en avant, vous, mesdames et messieurs présidents, bref. Dimension suivante, enfin pilier suivant, être et échanger. Échanger. Et on a la chance d'avoir avec l'organisation du Rotary, on peut échanger à tous les niveaux. Nos amis gouverneurs, quand nous avons le plaisir de les accueillir en formation à Orlando, une des choses qu'ils retiennent, je pense que Jean-Paul ne me dédira pas, c'est l'échange avec le monde entier. Et quand j'ai ça dans ma poche ou dans ma valise, mais quand je vais dans un environnement qui n'est pas forcément l'environnement rotarien, je dis voilà ce que j'ai vécu. On parle beaucoup du storytelling, c'est encore des mots à la mode ça, mais ça veut dire quoi? Je raconte mon histoire, tout simplement, je te dis, on discutait avec Jean-Pierre tout à l'heure et il dit, mais moi j'ai eu un tas de plaisir au niveau du Rotary. Ben, c'est ça quoi, et le plaisir de Jean-Pierre peut être éminemment communicatif. Et le dernier, être et partager. Je crois beaucoup pour partager. Le premier niveau de partage, c'est je partage avec moi-même. Je vous ai dit que nous étions des êtres égocentrés. Donc là, généralement, ça se passe bien. Mais je partage avec les autres, ça commence à être un peu plus compliqué dans la mesure où l'autre ne m'apparaît pas en conformité avec ce que j'imagine qu'il est. Voilà, ça pose problème, hein, je peux vous dire. Eh bien si, parce que je me réclame de l'humanisme. Donc je ne peux pas... Vous savez, il y a un mot qu'on utilise beaucoup, la bienveillance, l'empathie. Soyons empathiques, soyons bienveillants, et on se répète ça à longueur de temps. Et on a raison de le faire. Et quand je vois quelqu'un à l'extérieur, je me dois d'être empathique. Je me dois de lui communiquer quelque chose, si je veux être attractif. Et puis, c'est un processus permanent à travers le service. Parce que le service, c'est pas simplement je fais un chèque, tout le monde est d'accord, hein. C'est pas simplement je vais chez mon boulanger pour lui vendre un encart publicitaire dans tel ou tel. Ça fait partie du service, je suis d'accord, mais il n'y a pas que ça.
Donc cette notion de service, c'est quelque chose qui relève, pour réemployer le mot, de la posture. Bon, et c'est permanent. Alors vous allez me dire, c'est fatigant, pour ne pas employer un mot beaucoup plus vulgaire que j'ai à l'esprit. Eh bien oui, mais il faut le faire. Non, il faut, jamais. Ne vous dites jamais. Ne faites pas l'erreur que je viens de commettre, un peu volontairement. Il faut. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut? Et dans la même idée, c'est une nécessité de ne pas conserver sa fierté pour soi, parce qu'on peut être là aussi très égoïste. C'est ma fierté à moi. Non, non, c'est la fierté que j'accepte de partager parce que j'y crois, parce que ma fierté a du sens, parce que ma fierté a une résonance positive, évidemment, et que ça me fait du bien à moi parce que c'est une émotion positive, que de mettre en perspective cette notion de fierté. Et de partager avec vous, d'échanger, de partager avec vous cette fierté, parce que si je la partage, vous pouvez être effectivement intéressé. On a débattu tout à l'heure sur la notion de recrutement. Débattu, c'est un grand mot. On s'est interrogé sur la notion de recrutement. Est-ce qu'on recrute? Est-ce que, etc., etc. Oui, enfin, on peut prendre tous les mots de la création. Ce qui est important, c'est de dire, voilà ce que je te propose. Est-ce que ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, on en parle un peu plus. Et après, est-ce que moi, j'imagine que tu peux être membre du Rotary International? Et c'est cette synthèse-là dont il m'apparaît qu'il est intéressant de la faire. Et puis n'oublions pas ça. Montrer ce que l'on fait pour mieux dire qui l'on est. Ça signifie que notre travail, mot dont je suis désolé de le réemployer, disons notre mission, c'est plus noble. Notre mission, elle est simple. Elle est de mettre en œuvre des actions. Attention, j'ai parlé des actions, c'est-à-dire de choses destinées aux bénéficiaires, pas des choucroutes parties seulement. J'adore le choucroute. Mais dire, voilà, voilà, le résultat, il est là. Il est dans le sourire de l'enfant après les clowns, la satisfaction de cette personne isolée à qui on a donné la possibilité de trouver un peu de confort, etc. Attendez, c'est ça notre récompense à nous. C'est ça le signe de reconnaissance le plus extraordinaire que nous pouvons recevoir. Et c'est ça qu'il faut, me semble-t-il, transmettre. Alors, vous avez suivi mon intervention jusqu'au bout avec soit endormissement, mais je ne pense pas, hein, quand même, je parle trop fort. Mais merci beaucoup et j'oserais dire bravo. Bravo, vraiment. Bravo parce que vous pouvez être fiers de vous, de m'avoir écouté. Merci infiniment. On a peut-être le temps, cher gouverneur, pour une question, puisqu'on est un petit peu en retard. Y a-t-il une question dans la salle? Oui. Une. Oui, ce qui me venait à l'idée, c'est que effectivement, on connaît plus ou moins le district, plus ou moins l'international dans les clubs. Et je me demandais comment on pouvait un petit peu plus le connaître. Et je me demandais si c'était pas à travers des actions. Et peut-être que au niveau du district, mais au niveau de la zone, mais aussi au niveau mondial, des clubs pourraient proposer à d'autres clubs de s'associer sur des actions. On n'a pas souvent ce genre de proposition, je trouve. Allô, merci pour ta question. Monsieur le protocole, je peux répondre à notre camarade. Très bien. Ça existe. Vous voyez, quand je dis, et merci de ta question, vraiment, parce que ça me permet de rajouter ça, quand je dis on ne connaît pas assez, je pense qu'on n'est pas assez curieux, d'une certaine manière. Ce n'est pas une critique, mes amis, évidemment. Mais il existe ce qu'on appelle Rotary Showcase. Vous allez sur rotary.org et dans votre menu, vous avez un onglet qui s'appelle Rotary Showcase. Et Rotary Showcase, tu as un nombre très important d'exemples faits
dans le monde entier. Alors il y a des choses qu'on pourrait faire, des choses qu'on peut faire, et puis des choses qui ne nous concernent pas directement, parce qu'on est dans un environnement etc. Mais voilà, Rotary Showcase, et là tu as le site de la région 14. Hein, rotaryregion14.org, dans lequel tu as là aussi des éléments, mais cette fois-ci au niveau de la région. Tu vois ? Et puis d'autres, mais je te cite les deux parce qu'ils sont, me semble-t-il. Tu as le site enfiniraveclapolio.org que nous avons créé comme le site de la région 14. Voilà, enfin, voilà quoi. Enfin, c'est beaucoup de, comment dirais-je, ce sont beaucoup d'éléments dont il faut avoir connaissance. Alors peut-être pêchons-nous, mes amis. Je reconnais bien volontiers, mais à culpa. Peut-être pêchons-nous parce que nous ne faisons pas assez savoir. Eh ben, on le prend pour nous, comme le disait Alain. Nous sommes aussi responsables, c'est évident, évident. Mais tout ce qui peut être récupéré, donc si vous n'avez pas, vous me le demandez, je vous donnerai des trucs, il n'y a pas de problème, ou à mon successeur, Lionel Rionnet. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que nous ayons en tête le fait que nous sommes tous des promoteurs du Rotary, à travers notre propre histoire.